la transposition, qui est une technique très importante en traduction. Le préfixe trans, en français comme en anglais, fait référence à un changement, à un passage. Alors il faut faire attention parce que la transposition n'est pas un changement de position ou d'ordre des mots dans la phrase. C'est par contre un changement au niveau de la nature des mots. C'est la nature des mots qui va changer. Qu'est-ce que la nature des mots? C'est en fait la catégorie grammaticale, telle que les noms, les adjectifs, les verbes, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais les pronoms, les adverbes, les prépositions, je suis un peu perdue dans tout ça. Alors si c'est le cas, si vous vous sentez perdu par rapport à cette question de nature ou de catégorie des mots, il y a un petit livre qui va vous sauver, qui va beaucoup vous aider. Il reprend en anglais et de façon systématique toutes les notions de base en grammaire avec des exemples en parallèle dans les deux langues. Donc, préposition, adverbe, définition du subjonctif, vous avez toutes les notions de base à l'intérieur et en particulier de bons exemples pour les catégories de mots. Alors le premier type de transposition qui est très fréquent, c'est la nominalisation. Elle consiste à traduire à l'aide d'un nom. Principalement, la nominalisation se fait de l'anglais vers le français. Le premier exemple ici est un exemple que vous connaissez, donc que vous faites automatiquement sans savoir que c'est une nominalisation. On a l'adjectif en anglais, sleepy, qui est traduit par un nom en français. Ici, l'article le a été enlevé, mais c'est bien le nom le sommeil. De même qu'on a les expressions j'ai faim, j'ai soif, qui sont des noms et qui sont traduits par des adjectifs également en anglais. Un autre exemple très simple, c'est le verbe to party, faire la fête. On n'a pas de verbe en français strictement équivalent, donc on utilise le nom la fête qui va être le cœur sémantique. Même chose avec le verbe to sulk qui peut se traduire par le verbe bouder en français, mais de façon très idiomatique, on va utiliser également l'expression faire la tête, expression très fréquente pour ce verbe anglais. Avec des phrases complexes, on a ici par exemple le verbe she comes back qui est traduit par un nom dès son retour. Ce serait parfaitement possible de dire en français dès qu'elle revient. Ça marche, c'est grammatical, c'est cohérent. La seule chose, c'est que dès qu'on a des phrases complexes avec deux syntagmes ou deux verbes et des conjonctions avec que, par exemple, ça alourdit la phrase, ça rend la phrase plus lourde. Et on essaie en français de garder les phrases les plus élégantes possibles, les moins lourdes possibles. Et donc, la nominalisation, l'utilisation du nom nous permet de faire cela. Plutôt que d'utiliser des que avec des verbes partout. Un autre exemple, ici avec grande dépression, on a l'adjectif à gauche, en anglais, late, qui est traduit par un nom en français à droite, la fin des années 20. Et ici, contrairement à l'exemple plus haut, c'est vraiment obligatoire de faire cette nominalisation. Il n'y a pas d'autre façon de traduire correctement. On ne peut pas dire dans les dernières années 1920, ça n'a pas de sens.
Donc, on va utiliser automatiquement l'expression à la fin des années 20. Un cas très fréquent de transposition, c'est la double transposition. L'exemple ici le plus fréquent, c'est la combinaison adverbe plus adjectif en anglais qui est traduite par une combinaison nom plus adjectif en français. Vous voyez à gauche, patient, l'adjectif, est traduit à droite par le nom patience. Et même chose, l'adverbe devient l'adjectif en français, infini. Un autre cas de double transposition, vous avez à gauche en anglais less autonomous, l'adverbe plus l'adjectif, qui est rendu en français par deux noms, la perte d'autonomie. D'autres combinaisons possibles, et les possibilités sont nombreuses. On a par exemple un adverbe qui sera traduit par un verbe. Alors en anglais ici, almost est traduit par le verbe faillir. J'ai failli me tromper. Ce serait possible et parfaitement grammatical et cohérent de dire je me suis presque trompé. C'est correct. La seule chose, c'est que spontanément, les francophones vont plutôt utiliser le verbe faillir, qui est particulièrement idiomatique et qui fait partie du génie de la langue française. L'anglais n'a pas vraiment de verbe équivalent ici. Une autre combinaison, un autre changement, c'est la préposition traduite par un verbe. Alors ici, la préposition beyond traduite par le verbe dépasser. Ça me dépasse. On dit ça quand on dit qu'on ne comprend pas quelque chose. Pas du tout. Et ça continue. On peut avoir par exemple un adverbe traduit par un nom. Ici, they speak well of him. Et traduit par on dit du bien de lui. C'est un nom parce que c'est le bien. De même, on a un adverbe traduit par un participe passé en français, gainfully, traduit par rémunérer. Avec la transposition, il n'y a pas de recette miracle. Je vous redonne l'exemple que je vous ai donné précédemment, parce que celui-là, il revient vraiment fréquemment. Cette combinaison adverbe plus adjectif en anglais qui est traduite par une combinaison nom plus adjectif en français. Mais dans bien d'autres cas, il va falloir plutôt être familier avec les expressions idiomatiques et avoir des réflexes en conséquence dans les deux langues. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle qui va dire que tel adjectif est traduit par tel nom, par exemple. Et bien sûr, la transposition n'est pas toujours nécessaire. Il y a des cas où la traduction littérale sera parfaitement acceptable et aucune transposition ne sera nécessaire. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la transposition est une technique où l'on fait un changement de catégorie grammaticale quand on traduit. C'est une technique qui est centrale en traduction et qui va donner naissance à d'autres procédés, à d'autres techniques de traduction que l'on verra plus tard dans l'année. Si vous maîtrisez petit à petit la technique de la transposition, vous allez voir que les autres techniques sont très faciles à comprendre et à appliquer dans les nouveaux exemples que nous verrons.